Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un tuto sur l'organisation d'une classe virtuelle avec vos élèves. Alors, avant de commencer une classe virtuelle, c'est tout simplement une visio, hein. Vous allez organiser une visioconférence avec vos élèves, avec donc pour objectif le partage de votre son, hein, de votre voix, le partage également de votre vidéo, de votre image, ou pas, hein, si vous ne souhaitez pas, le partage du contenu de votre PC, c'est-à-dire que les élèves verront votre PC, et vous pourrez ouvrir tous les fichiers que vous souhaitez et leur montrer. Également, on verra donc le partage d'un tableau blanc. Euh, donc, en gros, la classe virtuelle, c'est essentiellement ça. Première chose, donc, pour organiser une classe virtuelle, il faut éviter les outils qui ne sont pas homologués éducation nationale. Par exemple, comme Discord. Discord profite donc justement de ces classes virtuelles pour récupérer des données et les revendre. Donc, évitez d'une manière générale toutes les applis, les applications et les logiciels qui sont gratuits et qui proposent donc ce service, le service de visio. Le gratuit, ça n'existe pas dans le numérique. Ou alors, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, donc c'est que vous donnez toutes les données personnelles. Et là, c'est gênant puisque ce sont vos données et également les données des élèves. Donc moi, je vous propose, pour organiser une classe virtuelle, la classe virtuelle du CNED, qui est homologuée Éducation nationale. Donc, vous verrez le lien pour ma classe virtuelle via le CNED. Vous verrez le lien donc sur mon descriptif, sous la vidéo. Donc quand vous êtes sur ma classe virtuelle, vous allez créer un compte, moi je l'ai créé ici, et vous allez tomber sur cette plateforme. Alors ça sera une plateforme soit collège, soit lycée, tout dépend où vous êtes. Vous avez plusieurs supports, des ressources, et puis en bas vous avez ma classe virtuelle. Ça c'est accessible uniquement par les professeurs, les élèves ne le voient pas. Donc vous cliquez sur classe virtuelle, et tout en bas, vous allez avoir deux liens. Un lien modérateur, c'est le lien professeur, donc c'est cette adresse où vous vous rendrez quand vous allez organiser votre classe virtuelle. Et là, le lien que vous allez devoir envoyer à vos élèves. Ils cliqueront sur ce lien et ils auront accès donc à la classe virtuelle avec vous. Vous allez leur fixer un rendez-vous et ils auront juste à cliquer sur ce lien. Également, ce que je n'ai pas dit, contrairement à d'autres applications, ma classe virtuelle, il n'y a aucune installation à faire. Donc les élèves n'ont pas de logiciel à installer, ni le professeur. Et on peut accéder à ma classe virtuelle sur son PC et sur son smartphone. Donc ça, c'est pas négligeable quand on sait que beaucoup d'élèves utilisent uniquement leur téléphone. Alors, je vais me mettre en position professeur. Donc je vais copier cette adresse, je vais la coller ici pour vous montrer. Donc là, voilà. Donc ça va s'ouvrir. Et là, on me dit donc Académie d'Orléans Tours, connexion en tant que donc avec mon nom. Et là, donc, vous êtes sur la classe virtuelle. Là, vous faites ça 5-10 minutes avant de rentrer en cours, enfin, un lapsus révélateur, avant d'organiser votre classe virtuelle. Et là, vous voyez, vous pouvez déjà partager le son, la vidéo. Là, pour l'instant, c'est pas partagé, c'est-à-dire que vous pouvez parler et les élèves n'entendront pas et ne vous verront pas. Je vais ouvrir également le lien élève pour que vous voyez à chaque fois pour que vous ayez à chaque fois une vue sur les élèves. Donc les élèves, eux, vont cliquer sur ce lien et vont devoir s'identifier. On va garder Ophélia. Hop. Je vais prendre volontairement deux élèves hein, pour que ça fasse un petit peu classe. Hop. Donc, premier élève Ophélia, puis là, hop, je vais mettre Kevin. Donc vous voyez les élèves, quand ils cliquent sur le lien, en fait, on va leur demander leur prénom. Alors, ils peuvent marquer leur prénom et leur nom, hein, et ils font rejoindre la session. Donc là, vous voyez, ça c'est la vue d'Ophélia, et ça c'est la vue de Kevin. La vue de Kevin, on voit que le professeur est ici, et Kevin voit que Ophélia est également connectée. On peut changer la vue, l'élève peut changer la vue, vous leur direz, ils peuvent cliquer ici, et ils voient uniquement donc le modérateur. Donc là, vous voyez, il ne me voit pas, hein, que ce soit Ophélia ou Kevin, il ne me voit pas. Moi, je suis ici, donc je vois que j'ai deux élèves qui sont connectés, Kevin et Ophélia, et je ne les vois pas non plus. Hein. Moi, si j'active ma vidéo, je clique ici sur vidéo,
On me dit, est-ce que vous voulez partager? Vous me voyez maintenant. Je clique sur partager. Donc, j'apparais ici et les élèves me voient comme ceci. Voilà. Ça, c'est Ophélia, donc, qui me voit et qui voit tous les participants. Donc, il voit que Kevin est connecté aussi. Et à l'inverse, donc, ça, c'est Kevin et qui voit que Ophélia est connectée. Ben voilà. Logiquement, vous pouvez commencer votre classe virtuelle. Il vous suffit juste de partager l'audio ici. Si vous partagez l'audio ici, vous allez parler et les élèves vont vous écouter. Si vous faites ça, vous risquez d'avoir des petits soucis de bazar et de conditions qui ne sont pas respectées. C'est-à-dire que les élèves vont vouloir parler pendant que vous parlez, et on ne va plus s'entendre, ou ils vont pouvoir utiliser leur vidéo ou leur chat et discuter et pas vous écouter. Donc vous, avant de commencer, il faut paramétrer. Alors les paramétrages, vous allez les faire une fois, vous n'aurez pas besoin de les refaire. Donc les paramétrages, vous cliquez ici, et là vous voyez déjà le chat, ici, donc vous pouvez mettre des messages, hein, et tous les élèves les auront. Là vous avez les participants, hein, donc là pour l'instant vous en avez 2. Et je vais aller donc sur les paramètres. Sur les paramètres, ça ce sont vos paramètres audio et vidéo. Ça, logiquement vous n'avez pas à y toucher puisque c'est si vous avez branché vos micros et si la webcam est intégrée, il n'y a pas de souci. Par contre, vous allez aller sur les paramètres de la session. Sur les paramètres de la session, vous allez donner des droits. Ici, donc, il y a marqué « Les participants peuvent partager l'audio, partager la vidéo, publier des messages, dessiner sur le tableau blanc. » Dessiner sur le tableau, plutôt. Moi, par défaut, je ne coche pas « Partager l'audio, partager la vidéo ». Je coche uniquement « Publier les messages » et encore, je pourrais le décocher. C'est-à-dire que je donne 0 droit aux élèves au début. Les élèves vont cliquer sur le lien, vont marquer leur nom, vont rejoindre la classe virtuelle. Et vous, tout simplement, vous allez leur dire bonjour. Ils vont parler, vous n'allez pas les entendre. Donc, à la limite, vous pouvez faire uniquement un partage audio. Ils vont juste se présenter, mais je vous déconseille le partage vidéo, etc. Sinon, ça va vite être le bazar. Et ils vont passer leur temps à se regarder et se dire des choses, et ils ne vont pas écouter votre cours. Ça peut être même pire qu'un cours classique. Là, vous avez plusieurs possibilités, donc moi je fais ça. Certains professeurs activent tout au début, et puis au début, ils passent 2-3 minutes, tous les élèves se voient, c'est convivial aussi, tous les élèves se voient, peuvent se parler, on se dit tous bonjour, et puis ensuite, quand vous commencez votre cours, vous décochez tout, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire. Alors moi, le fait de publier des messages, à la limite, je le garde à chaque fois parce que ça permet aux élèves de m'envoyer des messages s'ils ne comprennent pas. Alors, vous voyez, chaque fois, quand je publie, là, si je vais sur les comptes, ici, là, vous voyez, Kevin me voit. Et si je modifie un paramètre, si je vais donc sur les paramètres de la session, si je décide d'enlever, c'est-à-dire que de ne plus donner de droit à envoyer des messages, logiquement, voilà, les élèves reçoivent ce message. Vous ne pouvez plus publier de message, d'accord ? Donc sur cette publication de messages, juste une dernière chose, et ça va vous arriver, si vous avez un élève qui veut discuter avec un autre élève, on va prendre un exemple, vous avez le petit Kevin qui justement veut discuter avec Ophélia. Alors là vous voyez Ophélia apparaît, mais si ça apparaît pas, il va quand même la trouver, s'il tape ici, Ophélia, il l'a ici. Et il veut discuter avec Ophélia, il aura le petit œil là qui dit ce chat est supervisé. Bon, ça veut dire qu'en gros, vous voyez ce qu'il écrit. S'il lui dit bonjour, hop, vous, en tant que professeur, dans les chats, vous avez le chat avec tout le monde, où vous avez mis des messages, et vous avez les chats supervisés. Et là, vous avez un canal supervisé, c'est-à-dire que vous voyez toutes les discussions. Là, vous voyez la discussion
de Kevin avec Ophélia. Bon, c'est assez dissuasif, hein, vous avez juste à dire Kevin, je vois exactement ce que tu écris. Vous pouvez même faire une copie d'écran en cas de souci, en cas de problème. Donc voilà. Alors là, vous êtes bientôt prêt pour faire votre classe virtuelle. La classe virtuelle, donc j'ai dit, ça permet de faire son cours et de partager. Alors le partage, alors on a vu les chats, là, ici, les personnes présentes, les paramètres. Le partage, c'est ici. Vous pouvez partager un tableau, partager votre écran de PC et partager des fichiers. Je vais commencer par le partage d'écran. Si vous cliquez sur partage d'écran, on vous dit, est-ce que vous voulez partager l'intégralité? Vous cochez sur l'intégralité de votre écran et vous faites partager. Quand vous faites partager, là, vous pouvez sortir de là et tout ce que vous allez faire, ouvrir un fichier, ouvrir une application, tout ce que vous allez faire, les élèves vont voir. C'est-à-dire qu'à la place de votre tête, ils vont voir l'écran de votre PC, vous allez pouvoir expliquer. Et quand vous avez terminé, que vous voulez revenir et basculer sur votre vue, vous faites arrêter le partage, et là, donc, les élèves vont vous revoir. Donc ça, c'est le partage d'écran, intéressant. C'est essentiellement ce que j'utilise. Le partage de fichiers, ça permet d'ajouter. Alors si vous cliquez ici sur ajouter fichier, vous allez vous retrouver sur le disque dur du PC. Et là, vous allez partager un fichier. Si vous avez un fichier sur votre cours, etc., vous le cherchez, vous le mettez. Et puis le fichier va apparaître ici. Donc là, j'ai pris un fichier, vous cliquez dessus, vous faites partager. Et ça vous permet de partager page par page. Si je mets la première page, moi j'ai la vue de la première page, et si vous regardez les deux élèves, ils auront également la vue de ce partage. J'utilise très peu, je préfère passer par le partage d'écran où j'ouvre carrément le fichier. Mais bon, c'est vous qui verrez. Et puis, le partage du tableau. Donc, je fais un partage de tableau. Là, vous avez un tableau où vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein, de toutes les manières que vous souhaitez. Hop, là. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est donner des droits. Donc, vous pouvez donner des droits à vos élèves. Donc, si vous allez sur les élèves ici, et vous pouvez dire à Kevin, donc là, vous lui changez ses droits. Cliquez sur les trois petits points. Et vous le mettez comme présentateur. Et ici, donc, en tant que présentateur, il va pouvoir écrire. Donc, si je vais sur le compte de Kevin, là, vous voyez, lui, il a une possibilité d'écrire sur le tableau blanc, ce que ne peut pas faire Ophélia. Elle a uniquement une vue. Donc, là, vous pouvez décider d'arrêter le partage, et là, plus personne ne partage. Alors, dernière chose, si vous avez un élève qui souhaite prendre la parole, qui souhaite communiquer, alors il aura beau discuter, vous avez coupé les micros et vous les avez mis en participant, donc vous n'allez pas l'entendre. Par contre, il a la possibilité, que ce soit donc Kevin ou Ophélia, là, si on prend Ophélia, si elle ne comprend pas, elle peut cliquer ici et demander la parole. Si elle clique ici, vous allez recevoir une notification disant, voilà, Ophélia veut prendre la parole. Et là, donc, sur Ophélia, vous allez lui donner les droits. Vous allez la définir comme présentateur. Et là, vous allez voir que Ophélia aura ici donc l'activation du son et même de sa vidéo si elle le souhaite, alors que Kevin ne l'a pas. Kevin ne l'a pas. Donc c'est vous qui avez donné les droits en faisant ça. Et donc quand elle a terminé de discuter, vous annulez la demande de parole, et puis surtout vous repassez Ophélia en participant. Alors c'est une habitude à prendre, vous allez voir, quand vous faites votre cours, vous avez les participants ici, et c'est juste que vous allez basculer les élèves de droit participants à présentateur pour donner des droits. C'est une habitude, mais ça vous permettra quand même de proposer un cours qui est assez clair et d'éviter le bazar et d'éviter le bruit. Parce qu'une visio avec tout le monde qui parle en même temps, bah, ça sert strictement à rien. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur la classe virtuelle. J'espère que ça vous aidera. À la fin, donc, quand vous avez terminé, vous cliquez ici et vous quittez la session. Merci à vous
et bon courage.